Bonjour les galactiques, bienvenue dans la grande cérémonie. Alors là j'ai mis plein de sound design. Quand on enregistre avec Sébastien, oui j'ai un invité, Sébastien. Alors je saute du coq à l'âne, mais vous savez, Galaxy Pop c'est complètement spontané, c'est n'importe quoi, il n'y a rien d'écrit, mais c'est ça que vous venez chercher chez nous. Alors nous avons organisé un concours de nouvelles, d'écriture de micro-nouvelles, très petites nouvelles, sur le thème épée et trahison. Tout ça pour accompagner la sortie d'un livre qui nous a bien plu, d'un copain. Et ce livre, c'est Arcana. Et l'auteur Sébastien Cosset est avec nous. Bienvenue Sébastien. Bonjour, et puis merci de me recevoir. Ah bah écoute, on est ravis parce que quand on a vu arriver ton livre, Muriel et David, ils ont tout de suite dit, bah alors il faut faire quelque chose pour faire connaître cet auteur qu'on aime bien, qui est un copain. Et c'est gentil. Bah ouais, on s'est dit tiens, allez, un concours de nouvelles. Bon, je sais pas ce qui nous a pris, je t'avouerai. Oui, je ne sais pas non plus. Et comment t'as reçu cette nouvelle d'ailleurs de concours? Tu t'es dit mais qu'est-ce qui leur arrive? Ah non, j'ai trouvé ça franchement génial, quoi. C'est voilà, déjà très sympa de votre part parce que voilà, bon, comme tu l'as dit, c'est des copains, hein. Donc voilà, j'ai trouvé l'initiative vraiment très chouette, très surprenante et quelque part assez drôle parce que finalement quelque part c'est mon projet, mon bébé que je traîne depuis des années qui d'un coup part dans d'autres directions que j'avais pas du tout envisagées. Voilà. Il vit sa vie, il vit sa petite vie. Voilà. Et il continue de vivre sa vie puisque Muriel, par exemple, a travaillé sur sur de très beaux objets 3D inspirés du roman. J'ai des retours quand même assez positifs et dans différents domaines. Et tout ça, c'était absolument pas prévu. Donc eh ouais, c'est vrai que tu vois, la créativité, des fois, ça t'amène à inspirer d'autres gens, et c'est ça qui doit être sympa aussi quand on est auteur et créateur, de se dire que on crée pas forcément une communauté, mais comme ça, on inspire d'autres gens, et c'est comme ça que ça bouge. Tout à fait. Et en plus, à travers vous, je découvre moi l'univers du podcast que je ne connais absolument pas. Ah oui. Donc j'ai découvert ça à travers vous. Donc en plus, ça m'a amené d'autres domaines, d'autres connaissances, et je trouve ça génial, quoi. Alors avant d'aborder le concours en lui-même, et nos lauréats sont impatients de savoir qui a gagné, on va aborder déjà l'équipe. On va dire donc Sébastien, t'es au centre de tout ça. Nous avons David Gégère, qui est un des cofondateurs du label. Muriel Kayla aussi. C'est Kayla, comment on dit, dis donc? Je vais jamais me demander. Pour moi, c'est Captain Mumu. Mumu, voilà. Allez, Mumu, qui est donc cofondatrice également du label. Dari qui nous a soutenus également. Donc nous étions 4 jurys pour être exact, pour lire toutes ces nouvelles que nous avons reçues. Nous en avons reçu quand même quelques-unes, une bonne dizaine, et de très bonne qualité. Ça a été très dur de se départager. Mais il y a eu avant, des sacrés débats. Oui, il y a eu des débats. Avant, on va parler d'Arcana, qui est au centre de cet événement. Arcana, c'est donc un livre qui nous a donné l'idée donc de faire ce concours sur le thème de épée et trahison. Et des épées, on en a beaucoup, et des sacrées épées, et de la trahison, il y en a pas mal dans ton livre. On va essayer de pas spoiler, mais est-ce que tu peux nous donner le pitch du livre, mon grand? Alors, en fait, tout est parti de l'idée de mélanger l'heroic fantasy et les romans policiers. Donc l'histoire commence avec l'assassinat du roi par un mage. Et donc Arcana, ami du roi, va commencer une enquête qui va l'amener de plus en plus loin dans différentes intrigues politiques, commerciales, et avec pas mal de trahison effectivement à la clé. Voilà. Et elle va
Elle va pousser le voyage très loin, hein. On n'en dira pas plus, mais il faut Voilà. admettre, et surtout un voyage aussi un petit peu intérieur, parce qu'elle cache un lourd passé. C'est un personnage qui est très complexe, qui est très bien écrit, si je puis me permettre de te flatter, mais c'est vrai. Merci. Un personnage... je sais que t'es pas trop fan des séries et tout ça, mais je pense que tous les gens qui ont lu le livre ont dû te poser la question, est-ce qu'il y aura une préquelle ou une suite? Parce que le personnage est tellement dense, tu vois, on sent que tu l'as imaginé, t'as imaginé son passé, t'as dû faire une bible hyper conséquente pour ce personnage. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait ce personnage, je le traîne depuis 25 ans, 30 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, non. En fait, au départ, c'était un personnage que j'avais créé pour un jeu de rôle. Et puis donc sa biographie petit à petit est sortie du jeu de rôle en quelque sorte, où quelque part les idées sur ce qu'elle aurait pu être, ce qu'elle aurait pu vivre, se sont rajoutées. Voilà. Et tout comme l'intrigue elle-même qui s'est étoffée d'année en année, de version en version, et pour aboutir au résultat actuel. D'accord. Mais effectivement, par rapport à ce que tu disais, le personnage est très dense et du coup, effectivement, j'ai pas mal d'idées on va dire, de préquels, de développer des points qui sont juste évoqués dans le roman, mais également de séquelles, à tous les sens du terme d'ailleurs, Oui. pour poursuivre quelque part l'aventure dans cet univers-là. Oui, donc c'est voilà, donc les auditeurs, les auditrices, si vous voulez Arkana, ARKNA, bon ça bien sûr on verra ça dans la vignette de l'épisode. En tout cas, c'est un roman donc d'heroic fantasy, mais comme tu dis, ça transcende un petit peu les genres et il est assez original. Moi j'aime bien. Enfin, moi j'aime pas trop, alors je l'avoue, hein, l'heroic fantasy ou je suis pas client, mais là honnêtement j'y ai trouvé des choses qui m'ont bien plu et bon peut-être même ça m'a donné envie d'en lire. Je t'avoue de retourner, ouais, c'est rigolo, hein, ça m'a redonné envie d'épée et de gestes, parce que c'est un peu une Red Sonja si tu connais Oui, tout ce à fait, personnage oui. dans Conan, Dans Conan, qui ouais. est beaucoup plus intéressant que Conan lui-même. Ou même Tout à Salomon Kane, c'est vraiment Red Sonja, c'est la fille intelligente qui se demande ce qu'elle fout là, quoi, mais bon, elle se défend, quoi, elle fait son chemin. Et donc voilà, donc on a parlé du roman, donc maintenant on va passer au ce qui gravite autour. Tu as fait quelques salons pour présenter ton livre dans la région où tu habites. Et donc, quelle a été la réception du public, des gens qui éventuellement ne connaissaient pas, ou est-ce que tu as déjà des gens qui avaient déjà lu, qui sont venus te voir au stand? Alors, il y en a eu. Bon, le seul souci, je dirais, c'est que le livre étant sorti en plein milieu du confinement, son démarrage a quand même été un peu difficile. Mais non, par contre, après, les retours que j'ai sont globalement très positifs. Ah. Donc, quelque part, j'en suis fier parce que c'est un premier roman, donc avec toutes les maladresses qui vont avec. Après, la seule critique négative que j'ai eue, c'était vraiment sur un point de détail où un personnage secondaire qui aurait mérité d'être un peu plus développé, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Ah, peut-être un spin-off. Et c'est quelqu'un qui veut... Mais tu sais ce que tu devrais dire à la personne, c'est carrément, si tu veux développer ce personnage, t'as qu'à écrire le spin-off, non? Est-ce que tu autorises l'ouverture de l'univers à d'autres auteurs? Tu serais partant? Honnêtement, je me suis jamais posé la question. Après, je pense que j'aurais du mal parce que Arkana, comme je te dis, c'est mon bébé. Pas Arkana elle-même, pas Arkana elle-même, mais oui, mais c'est cet univers-là. Cet univers-là, c'est un peu ton univers. Je comprends, et c'est tout à fait louable. Après, cependant, pourquoi pas? Parce que le travail, par exemple, qu'a fait Muriel justement pour la superbe statuette en 3D qu'elle a fait à partir de mes dessins. Franchement, bon, déjà je m'y attendais pas. 2, c'est magique. Là, les statuettes, elle en a fait 2. Là, elle travaille sur la deuxième, oui, exactement. Effectivement. Ah non. Mais disons qu'il y a un côté magique de voir un personnage qui était purement mental, cérébral, prendre vie et réalité, quoi, quelque part.
Tu as pu l'amener sur les salons ou vous avez pas Alors, pu le mettre en place? je l'ai amené au salon de Billère. Waouh. Voilà. Après, tous les retours que j'ai dessus, là aussi, ils sont hyper positifs parce que tout le monde salue le travail de Muriel, de précision, de finesse, de peinture aussi. Mais voilà, tout le monde trouve que c'est vraiment un très très bel objet. Je vais mettre moi, le premier. je vais mettre en description de l'épisode. Je mettrai un lien sur le Facebook justement pour pouvoir retrouver les visuels qu'elle publie régulièrement. C'est vraiment magnifique. Et le deuxième, waouh, il est d'une beauté fou. Ouais. Elle est drapée. Ça va être rouge, hein, je crois, son drap rouge. Enfin, alors, c'est extraordinaire. Le problème, c'est qu'il est tellement beau que du coup, on se pose des questions par rapport. Elle se pose des questions, pardon, par rapport au projet initial où elle voulait faire justement le drapé rouge. Oui. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a un petit effet de transparence qui rend super bien aussi, mais qui disparaîtrait avec le rouge. Oui, alors là, ce serait beaucoup plus sensuel. Mais là, on s'égare, là, on n'est plus du tout dans le... Là, on est deux garçons, là, qui commencent à fantasmer sur Arcana, c'est pas bien du tout. Dis donc, oh, hey. On se calme. On se calme. Alors, on va se calmer. On va aborder la partie hyper importante. On a dit donc les jurés. On remercie énormément tous les candidats et ils seront contactés, ou s'ils n'ont pas déjà été, par Muriel pour les remercier de leur participation. On trouvera un moyen. Oui, pardon. Excuse-moi. Vas-y. Déjà, je dirais, là, je parle en tant qu'auteur. Oui. Déjà, moi, je tiens à remercier effectivement tous les gens qui ont eu la gentillesse de participer à ce concours. Voilà. Donc ça, franchement, ça a été super. Et je tiens aussi à remercier, toute l'équipe, hein, parce que franchement, vous avez été super aussi. Voilà, pour l'investissement, l'organisation, les idées, les délires aussi, il faut l'avouer. Oula. Mais voilà, vraiment un grand merci à tous. Bon, en tout cas, on a fait ça avec du plaisir sincère. Et puis c'est bien parce qu'on a appris plein de choses dans le process. On a appris ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, comment s'adresser aux auteurs, comment les rassurer aussi pour qu'ils sentent il n'y a que de la bienveillance et pas du tout de récupération. Donc on avait dit qu'on ne parlait pas de l'alcool, je croyais. Ah non. Ah bon. Mais non, faut pas me lancer sur le sujet. Ouais. D'ailleurs, donc, elle ne boit pas, Arcana, il me semble, non? Elle est assez... Oui, assez sobre. Ouais, c'est sobre. Hein, non. Alors, donc, je rappelle les prix qui étaient donc adressés. Alors c'est pas les Césars, c'est pas donc là nous c'est vraiment des prix, c'est toi qui participes puisque le troisième prix, on va commencer par le troisième prix. Est-ce qu'à ton avis, on va les annoncer par le dernier et puis on dira ce qu'a gagné la personne. Donc je te laisse donc annoncer le troisième lauréat qui est. Alors, le troisième lauréat c'est Galiléo. Pour la nouvelle, l'épée nommée Vesper. Ah bah bravo. Alors, à ton avis, je mets des applaudissements? Non, ça va faire ringard. Hein. Non, je mets pas des applaudissements. Mais en tout cas, nous, on applaudit de tout cœur. Et qu'est-ce qu'a gagné donc Galiléo? Alors, Galiléo a gagné une lecture dans Tes mots dans ma voix. D'accord. Donc, lecture qui sera la première à sortir. Donc, très peu de temps. 2 jours ou 3 jours après cet épisode et donc une lecture qu'on a soignée aux petits oignons à la Galaxy Pop et on remercie énormément Galiléo, c'est un texte extraordinaire. Franchement, honnêtement, moi, il y a ni troisième, ni deuxième, ni premier, ça a été très compliqué. Hein. Franchement, les 3 premiers, ouais. Mais même, je dirais, toutes les nouvelles qui nous ont été envoyées, franchement, de très très bonnes idées et on ressent quelque part le plaisir qu'ils ont eu aussi à l'écrire. Oui. Alors peut-être que le sujet, du coup, épée et trahison, a été vraiment un sujet qui enflamme les imaginaires. Faut admettre. Peut-être. Ouais. Alors le second lauréat, cher Sébastien, je te laisse l'annoncer. Alors le deuxième prix va aller à Pablo Vergara pour Sous un ciel clément, pardon. D'accord.
Eh ben, dis donc. Et alors, sous un ciel clément, est-ce que tu pourrais, allez, comme Oui. ça, une image, qu'est-ce qui t'a frappé dans cette nouvelle? Est-ce que il y a une idée parce que c'est des micro-nouvelles, donc il Oui. suffit de pas en dire grand-chose pour que on dévoile des choses, mais bon, quelle est la chose qui t'a vraiment frappé dans cette nouvelle? Alors vraiment le plus frappé, je dirais que c'est quelque part le combat entre deux idées. C'est pour ça que quelque part est-ce que c'est une trahison? D'une Ah certaine oui, manière, oui. je te comprends. Mais disons que le combat entre deux sœurs d'armes Oui, aux idées diamétralement opposées. oui. Et Voilà. finalement, effectivement, où est le bien, où est le mal? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est pas clair et c'est agréable justement parce qu'il y a ça. Oui, puis c'est pas exactement une histoire, c'est un moment, c'est une tranche de Oui, tout à fait. voilà, mais qui est tellement forte, puissante que blâme, il y a tout. Il y a tout. Oui. Ouais. Et ça, Tout à en fait, très peu de mots, hein. C'était 6000 signes maximum. Donc, en très peu de choses, il a fallu condenser et donner quelque chose qui soit très évocateur. Et c'est vrai que cette nouvelle-là, elle est magnifique, hein. Magnifique. Oui, tout à fait. Ouais, Et en on a eu plus, beaucoup moi, de ce que j'ai plaisir. vraiment aimé, c'est que suivant le personnage qu'on incarne, Oui, effectivement, l'autre fait une trahison. oui. Il n'y a pas Et de chacune a raison et chacune a suivant le tort. point de vue, quoi. Voilà, ouais. Voilà. Non, c'est vraiment on a été gâtés, on a été gâtés. Oui. Et là encore plus gâtés, enfin encore plus comme je vous dis vraiment ça a été d'un cheveu et puis honnêtement c'est c'est le côté le plus désagréable honnêtement que j'ai vécu Oui. moi, c'est de départager des gens créatifs sans avoir aucune légitimité pour le faire. Mais bon, c'était le jeu. On a voulu jouer le jeu du concours. Et puis, alors, par contre, non, excuse-moi, je coupe. On n'a pas dit ce que gagnait le second lauréat. Alors, C'est vrai. Alors, le deuxième prix, c'est également une lecture dans Tes mots dans ma voix, plus une illustration que j'ai réalisée à partir de cette nouvelle. waouh, oh putain, et je l'ai pas vu, hein. Ah. Je l'ai pas vu. Excuse-moi, mais tu l'as posté dans le groupe, non? Non, tu l'as pas. Oui. Ah, il faudra que je m'y remette. Alors, je suis désolé. Disons que tu dois remonter Oui, un loin, certain. mais Oui, voilà. Alors, j'étais peut-être en vacances au moment où tu l'as fait. Et puis, des fois, il y a tellement d'échanges que moi, je suis un peu noyé dans tout le truc. oui, tout à fait. Ouais. Bah, Donc là, sinon donc je te là- les enverrai. ouais, ça marche. Donc là, Excusez-moi, je les ai, c'est 9 septembre. 9 septembre, d'accord. Oui, j'étais pas là. 9 septembre, et donc, qu'est-ce qu'on a dit avec Muriel? Ça sera envoyé de façon numérique, hein? Oui, Oui. sauf de façon numérique, je crois. D'accord, ok. Donc ça sera envoyé de façon numérique une fois cette remise faite. Alors là, on enregistre dans les conditions du direct. C'est pour vous Oui. dire, c'est comme dans les grands festivals. Hein, bon, on peut pas revenir dessus, c'est comme ça. Et là, on arrive. Alors, je veux bien mettre un petit sound design là. Tagadagadaga. Le premier lauréat, mon cher ami Sébastien. Alors le premier prix, ce sera pour Jules Edmond Abel, pour Frères de Ténèbres. Eh ben bravo. Eh ben voilà, on l'applaudit. Ça a été Bravo à lui. bravo à lui. Frère de Ténèbres, donc ça parle de frères. Hein, donc là, Oui. vous saurez. Et il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de. C'est très, c'est puissant quand même, hein, comme histoire. Hein. C'est très très Tout à puissant. fait. Ouais. Et puis en plus avec comme ce qu'on aime dans les nouvelles, un beau twist final. Donc vraiment. Tout à fait. Et puis Ouais. la relation quand même assez complexe entre les deux frères. Oui, il y a un sous-texte qui est pas Voilà. mal. Je sais pas si je pense que c'est volontaire, mais c'est vrai que t'as raison. On sent quelque chose on sent plein de choses. Mm. C'est Et c'est pour ça que là aussi, je dirais que la trahison, elle est relative. Ouais. Ça dépend l'angle sous lequel on le regarde. oui. Bah d'ailleurs, après tout, hein, si on fait de la philosophie, le bien, le mal, ça dépend de quel point de vue on se place.
Alors, qu'a gagné notre cher Jules Edmond Abel? Alors, le premier prix, c'est une lecture dans Tes mots dans ma voix, une illustration réalisée par mes soins, aussi inspirée de sa nouvelle, et plus un roman dédicacé. Et ben voilà. Donc, voilà, nous avons donc déterminé les grands gagnants de ce concours. Merci Sébastien. Alors, de quoi on n'aurait pas parlé et qu'est-ce que j'aurais oublié de te poser comme question, à ton avis, pour clore cette cérémonie? Très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Il gagne du temps. Je n'irai pas par 4 chemins. Je ne tournerai pas autour de Pau. Voilà. Et non, après, je ne vois pas d'autres questions. Je pense que tu as été assez complet. Un grand merci à David, Mu, Dari, l'équipe de Galaxy Pop aussi qui nous soutient, tous nos auditeurs, auditrices fidèles, et puis ceux qui nous rejoignent à l'occasion de cet événement, notamment les gens de... Alors je vais citer des gens que tu connais pas, excuse-moi, mais bon, c'est des gens adorables de la communauté Doctrice, Catastrophe, Zelda et tous les autres, aussi les gens de Manaï Plasma qui ont tendu un œil et une oreille amusés et intéressés. Après, je pense que le prochain concours de nouvelles, bon, avec celui-là, donc avec la qualité des textes qu'on a présentés, et puis la façon dont on les a présentés aussi, parce qu'on s'est dépouillé pour faire les choses bien. J'espère que là maintenant, c'est nous qu'on a les miquettes, parce que c'est la réception des auteurs de leur lecture. Parce que je t'avouerai que on a essayé de faire au mieux et on espère qu'on a mis en valeur leurs textes. Et voilà. Donc maintenant, ça va être le retour des auteurs parce qu'on les a fait un petit peu attendre puisque on avait fixé la fin mi-juillet et on est déjà en bien fin octobre. Donc effectivement, on les a bien fait attendre, mais le temps qu'on se décide, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on monte. Et puis c'est vrai qu'on fait ça en dehors de notre travail, hein. Oui, donc c'est vrai que c'est un petit peu long et ça c'est une des choses qu'on a appris, c'est qu'il faut se mettre des deadlines et puis donner les deadlines aussi aux gens qui nous ont fait confiance, donc on les remercie de leur confiance. Voilà, écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Moi aussi, et puis un grand merci beaucoup. Ouais, et un grand merci tout court, ça serait mieux. Ouais. Voilà. Oui, on ne dira pas ta profession, vu ton utilisation ça du français. Plus la France correcte. Et retrouver Sébastien Cosset, donc qui a publié autre chose qu'Arcana, qui a publié des jolis albums pour enfants notamment, hein, je ne me trompe pas. Oui. De la bande dessinée. Parce que à la base je suis surtout dessinateur et illustrateur. Voilà. Et donc il a fait t'as déjà 4 livres, non, si je me trompe. Plus que ça. Arcana, c'est le 10e. Ah, le 10e. Mais c'est la première incursion dans le monde adulte ou c'est... Non, c'est disons que Arcana, c'est le premier sur les 10 livres, c'est le premier roman. D'accord. Et qui en plus est édité par un éditeur. On n'a pas parlé de l'éditeur, c'est pas bien. Voilà, parce que les 9 autres livres, je les ai auto-édités. D'accord. Alors là, on va citer l'éditeur parce que il nous a fait la gentillesse aussi d'autoriser cette opération. Alors Arcana est publié aux éditions Livresque. Vraiment, là aussi une super équipe. D'accord. Et c'est le moment. Tu peux citer l'équipe, les gens avec qui tu as eu contact et qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé à sortir ce livre. Est-ce que tu peux les citer, leur faire un coucou dans cette émission? Alors, je citerai principalement Nathan, l'éditeur, le patron, Thibaut, le graphiste, et Lynn, ma directrice éditoriale, qui m'a aidé à vraiment peaufiner, améliorer et à corriger aussi le manuscrit. Oui, c'est un gros boulot. Hein. Voilà. Ça, on le dira jamais assez. Moi, je milite beaucoup pour tous ces éditeurs indépendants qui font ça de façon quasi artisanale. Et quand on voit la taille parfois des volumes qui leur sont confiés, on se dit c'est un sacré boulot. Hein. Ils doivent y passer des bonnes nuits blanches. Hein, quand même Mais en tout cas, à travers eux, moi, j'ai découvert le monde de l'édition et
et de l'écriture aussi en général. Donc j'ai appris énormément de choses auprès d'eux. Et là aussi, ça a été génial parce que une très très bonne surprise non prévue, quoi. Ouais. C'est une belle aventure humaine, hein, ton histoire là. Ah ben tout à fait, oui. Et puis avant de clore, les projets. Est-ce que tu es sur des envies de romans ou tu es déjà en train d'écrire? Alors là, tu t'aventures dans des marécages là. Alors, je suis projets... la créature du lagon noir. Voilà. Des projets, tu crois pas si bien dire justement. J'en ai un bon paquet. Voilà. Donc là, tu parlais de la créature du lagon noir. Ben, je vais publier dans pas très longtemps une BD. Là, ça serait justement les monstres de la Hammer, notamment la créature du lagon noir. Il est chez Hammer, Lagon Noir? Ah bah tiens, je ne sais pas, mais non, je pense pas. C'est ces monstres-là, Dracula, Frankenstein. D'accord, oui, les monstres classiques, on va dire. Voilà. Universal Monsters, Hammer, il y a eu pas mal Dracula, mais il était chez Universal avant. Oui, voilà. on dit souvent Universal Monster, mais c'est vrai que ouais. Enfin, moi, j'ai toujours associé ça à la Hammer, même si c'est vrai que c'est plutôt Dracula. Ouais. Mais non, enfin, franchement, voilà. Donc les monstres. La petite tu aimes les humoristique monstres. Sur les monstres. D'accord, tu aimes les monstres. Moi aussi, voilà. Ouais. J'ai déjà commencé à rédiger les bases de la préquelle d'Arcana. Ah. Et je travaille aussi à un nouveau livre jeunesse pour les plus petits. Non, il est plus petit. Voilà. Ouais. Ah bah super. Voilà. Donc j'ai les idées, il me faut le temps et après il faut que je me calme surtout sur la production. Voilà. Ouais, c'est toujours compliqué. Ouais. Surtout que c'est sur des formes différentes. Hein. Le roman, la bande dessinée, c'est pas la même écriture. Ouais. Heureusement que tu fais pas du podcast, dis donc. Ah bah si, t'en fais. C'est dedans. J'en fais par vous, hein. Oui. Mais là, c'est contraint, forcé et sous la menace, hein, donc. Oh non, en tout cas, sache que la porte est ouverte et si jamais tu avais envie de faire connaître un de tes textes de la façon dont nous on est friands, donc les lectures et puis même les fictions, n'hésite pas, ou même si tu as des parties de jeux de rôle à partager en podcast, la maison, elle est grande ouverte, tu es chez toi. D'accord, merci. Tu me dis juste où est le frigo et c'est bon. Ah, bien sûr, on paye les bières, c'est normal. On est tellement heureux d'avoir des créateurs comme toi parmi nous, donc. Je te souhaite. C'est très gentil. Et puis, je te souhaite une bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée. Et puis, à vous tous. Encore merci à tous. Et puis, ça a été un bonheur, même si on a pris du temps. Voilà, on apprend. Et le prochain sera mieux. Vous verrez, le prochain concours l'année prochaine sera mieux. Alors, à ciao. Et voilà. Galaxy Pop. Bonjour les galactiques. Alors, nous voilà venus enfin. Ah j'ai fait du bruit avec ma chaise. Merde. Attends, j'ai enlevé ma chaise, je vais me mettre debout comme ça va aller. Tu fais des bêtisiers des fois ou Ouais, j'adore ça les bêtisiers, mais faut que je me freine parce que je ferais que des émissions de bêtisiers si c'était que ça. Alors, attends, je reprends. Voilà. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Par contre, j'ai la voix qui part en vrille. Hein. J'espère que je reste audible. Non, du tout, honnêtement. Parce que là, je pourrais chanter du Rammstein. Ah ouais, bien. Ouais, mais non, là. Rammstein. Rammstein, avec les effets pyrotechniques qui vont avec. Les phallus géants. Ça rend en podcast, ça? Non.